Et c'est un sujet très important. Halakha Lemaaseh. Je vous rappelle que nous avions la dernière fois terminé notre étude sur l'interdiction de goûter, de manger, de boire avant le kidouche. C'est vrai pour le kidouche du soir, c'est vrai pour le kidouche du matin. Et on a dit que le kidouche du soir, il est interdit même de goûter, même de l'eau. D'accord, même de l'eau, il est interdit de boire avant le kidouche. D'accord, ainsi que le kidouche du matin. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Alors, nous sommes dans le Perek Zayin, le 7e chapitre, Perek Zayin. Nous étions en fait dans la Chayud Aleph. On l'a lu un peu, mais assez rapidement. Je vais relire celle qui précède, puis après celle-là. Donc, d'abord la Yud, ensuite la Yud Aleph. Gam bekidush yom Shabbat, assur litom klum ad sheikadesh. Même le kidouche du Shabbat matin, du jour du Shabbat, il est interdit de goûter à quoi que ce soit avant le kidouche. C'est là-dessus que, vous vous rappelez, nous avions toute une discussion. Il est permis, en tout cas pour un homme, commençons par un homme, de boire de l'eau le matin avant de venir à la tfila de shacharit, ou bien de prendre un café, wadin mutar shlishtot tahé au café, alors de prendre un thé, un café, chen mutar, le mish et tzarich lishtot chalav baboker lirfoua. Ou quelqu'un qui doit prendre du lait, ça lui fait du bien, ça lui donne des forces, du courage pour pouvoir faire une belle tefila. Aval mishu ra'ev ve'eno yachol lechaven bitfila, im lo yochal. Celui qui a faim et qui ne peut pas avoir de kavana dans la tefila s'il ne mange pas, quelqu'un qui doit manger avant la tefila pour une question de santé, puisqu'ils ont le droit de manger du pain, ils ont le droit de manger du pain, donc ils ont l'obligation de faire le kiddush aussi avant la tefila. Ils n'ont pas le droit de manger ou de boire quoi que ce soit jusqu'à faire kiddush sur le vin. Je vous explique ce chapitre que je viens de lire. L'explication est la suivante. À partir du moment où je suis dans une situation, où j'ai l'autorisation de prendre un repas, ça veut dire qu'en fait, pour moi, même si on est avant Shacharit, j'ai l'autorisation de prendre un repas. Si j'ai l'autorisation de prendre un repas, avant de prendre un repas, il faut faire kiddush. Par contre, si je suis après, si je n'ai pas l'autorisation de faire un repas, mais par contre, je peux prendre de l'eau, du thé, du café, dans ce cas-là, je ne fais pas le kiddush avant de prendre le thé et le café. Pourquoi ? Parce que le chiyuv de kiddush ne tombe qu'après shacharit. Je fais shacharit, après je suis obligé de faire le kiddush. Avant shacharit, je ne dois pas faire le kiddush. Par contre, si j'ai le droit de manger, parce que pour des raisons de santé, dans ce cas-là, le chiyuv de kiddush s'applique sur moi avant shacharit. D'accord ? Parce que j'ai l'obligation de manger, donc j'ai un chiyuv kiddush. J'ai pas l'autorisation de manger, j'ai pas de chiyuv kiddush. Après le repas, j'ai l'autorisation de manger, on est bien d'accord après le repas. Donc j'ai l'obligation de faire le kiddush. Pourquoi c'est important de bien comprendre ça ? Parce qu'on va parler des femmes. Les femmes, est-ce qu'elles doivent faire le kiddush avant de prendre le café, de prendre un morceau de mezonot ? Oui, elles doivent faire le kiddush. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'autorisation de manger avant, parce qu'elles n'ont pas les mêmes obligations que nous par rapport à shacharit. Nous avons l'obligation de faire shacharit, donc on n'a pas le droit de manger avant. Alors, une femme qui fait toujours shacharit, toujours shacharit, elle fait toujours shacharit, dans ce cas-là, elle a le même statut qu'un homme. Une femme qui fait toujours shacharit, elle a le même statut qu'un homme. Une femme qui ne fait pas shacharit d'une façon systématique, eh bien dans ce cas-là, elle a le statut d'une femme, tout simplement, parce qu'elle est une femme. Et donc, elle doit faire le kiddush, manger, et après faire shacharit si elle veut le faire. Est-ce que c'est clair, messieurs ? Parce que c'est notre obligation de faire shacharit qui fait qu'on n'a pas le droit de manger avant. Et si on n'a pas le droit de manger avant, on ne peut pas dire kiddush, parce que le kiddush est toujours lié à un repas. Vous vous rappelez de ça, hein ? Kiddush, bim, comme seuda. Si je fais kiddush, j'ai rien mangé. Je suis allé au kiddush à la synagogue, j'ai assisté au kiddush, j'ai entendu un beau kiddush du rabbin, et qu'est-ce que j'ai mangé ? Des chips. Qu'est-ce que j'ai bu ? La bocha. Peut-être même j'ai mangé de la damrout. Ça vaut beaucoup, la damrout, c'est plus cher qu'un morceau de pain. Pourtant, je ne suis pas qui du kiddush du tout. Je dois recommencer le kiddush en arrivant à la maison. Je n'ai rien fait. Je n'avais pas le droit de manger même.
Parce que le kiddush, c'est bimkom seuda. Et seuda, c'est quoi? Minimum mezonot. Mezonot. On va voir plus tard s'il n'y a que mezonot, mais a priori mezonot. Ensuite, je continue. Nashim she'enan mitpalot filat shacharit. Quelle quantité de mezonot? On va voir, on arrive. Nashim she'enan mitpalot filat shacharit. Rak omrod baboker samuch lentilat yadayim ezu bakasha. Les femmes qui ne prient pas shacharit, elles disent juste le matin après netilat yadayim une bakasha. Veyotzot beze yede chovat fila minatora. Là, je suis obligé de l'expliquer un petit peu pour que les gens comprennent bien. C'est quoi cette histoire de femmes qui font shacharit, femmes qui font pas shacharit? C'est quoi? Il y a des femmes juives, des femmes un peu moins juives, des femmes orthodoxes, des femmes pas orthodoxes. De quoi il s'agit? Rappelez-vous de ce principe, c'est comme ça vous allez bien comprendre le principe des tfilotes des femmes. Normalement, d'après beaucoup de poskim, une femme doit faire shacharit et doit faire mincha. Ça, c'est certains poskim. D'autres poskim disent non, elle a l'obligation de faire hoda'a, un remerciement, shevar, une louange à Kadosh Baruch Hu, et bakasha, une demande. Or, tout cela se trouve dans les bénédictions du matin. Shacharit, il y a des bénédictions. Une femme qui fait les bénédictions du matin, elle a fait tout ce qu'il faut pour faire la tefila. Elle est quitte du chiyuv tefila. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une louange à Kadosh Baruch Hu, elle a fait un remerciement à Kadosh Baruch Hu, elle a fait une demande à Kadosh Baruch Hu. Ou elle a fait une demande dans la dernière partie. Vous savez, la longue bracha qui suit toutes les petites brachot. Il y a des demandes à Kadosh Baruch Hu. Donc elle est quitte de la tefila. Elle a fait une tefila dans la journée où il y a ces trois ingrédients, elle est quitte. Donc elles ne font pas shacharit, elles ne font pas mincha, etc. Si une femme, elle s'appuie sur ses poskim, on peut dire elles ont ceux qui s'appuient. Donc une femme qui ne fait pas shacharit systématiquement, d'accord? Une femme qui ne fait pas shacharit, aucun problème. Dans ce cas-là, comme elle ne fait pas shacharit, elle a l'obligation de, si elle mange, il faut qu'elle fasse kiddush. Nous, la raison pour laquelle on ne ferait pas le kiddush avant, c'est parce qu'on doit faire shacharit, et qu'avant shacharit, il est interdit de manger. Et s'il est interdit de manger, donc c'est pas le moment de faire le kiddush, puisqu'on n'a pas le droit de manger. Est-ce que c'est clair? J'aimerais bien que le cheminement soit clair pour que vous vous en rappeliez longtemps. Alors, Asur laem litom, afilu maï machar shamru ezo bakasha. Ils n'ont même pas le droit de goûter même de l'eau après avoir fait cette demande. Les femmes qui font que la demande, qui font pas autre chose. Aval nashim shel magol itpalel shacharit dinan ke'anashim. Mais les femmes qui ont l'habitude de faire shacharit, elles ont le même statut que les hommes. Elles peuvent prendre un café, un thé sans faire le kiddush. Avant, elles font shacharit, etc. On parle de femmes qui font shacharit tous les jours. Pas des femmes qui font shacharit Shabbat. Shacharit tous les jours. Maintenant, on va continuer dans le Seif Yud Aleph. Mutar lechol perot afilu harbe kodem sheitpalel musaf. Chen mutar lechol pat keshur betza, aval pat yoter mishur kebetza asur lechol. Là, on parle, une fois que le shacharit est terminé, je n'ai pas encore fait musaf. Est-il permis de manger des fruits? La réponse est oui, c'est permis de manger des fruits. Est-ce qu'il est permis de manger du pain? Oui. Jusqu'à quelle quantité? Jusqu'à un shiur kabetza. C'est combien un shiur kabetza? 54 grammes. Mais plus que shiur kabetza, c'est interdit de le manger. On n'a pas le droit de manger non plus des gâteaux plus qu'un shiur de kabetza. Certains disent certains disent qu'il faut faire le kiddush après shacharit, avant moussaf, avant de manger des fruits, ou pâtes, ou du lapin, à moins qu'un kabetza. D'autres disent que c'est pas la peine de faire le kiddush. Ou il veut kodem tfilat moussaf, lo chaladam kiddush. Puisqu'avant la tfilat moussaf, il n'y a pas encore l'obligation de kiddush. Donc il y a 50 avis. 3 avis, un avis comme ça, un avis comme ça, un avis comme ça. Alors qu'ils ont fait quoi avec tous ces avis? On est un peu désorienté. Ne mange pas. Alors sachez qu'il y a des endroits, effectivement, où on fait le kiddush après shacharit, avant moussaf. Il y a des endroits, aujourd'hui, à la Chal Maaseh, que j'ai vu dans le Minhag Ashkenaz, c'est qu'on fait kiddush, si on mange quelque chose entre shacharit et moussaf. À quel moment je trouvais ça? Simchat Torah et vous savez, chez les Ashkenazim, le moussaf de Rosh Hashanah est extrêmement long. Donc dans les yeshivot, à Kol Torah, à Ponyovit, j'ai vu ça, on arrêtait tous, après la lecture de la Torah, tout le monde descendait, kiddush, une superbe kiddush magnifique avec le kiddush et la maisonnote, et après on remontait faire Kiyat Shofar et faire Moussaf. Et devant la porte, le Rav Neuwirth nous disait ne descendez pas, ne descendez pas, ne descendez pas, ne descendez pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la Shiva qui l'organise. Il dit ne descendez pas, ne descendez pas. Il n'y a pas de base halachique qui autorise de faire le kiddush avant la Kiyat Shofar
C'est le Kriyat Shofar, c'est un mitzvah assez de la Torah. Interdiction. Alors, il y avait certains comme moi qui écoutaient Rabbi Meir, d'autres n'écoutaient pas. Il y avait une grande milchama. Et certains grands rabbins disaient c'est pas intelligent de faire cette khumra, c'est une khumra, on va moins bien faire la tfila, on sera moins concentré, on sera fatigué, parce que je vous dis, ça dure 4 heures le Moussaf Ashkenaz. Donc pour être concentré 4 heures, une fois, lorsqu'on commençait à 11h midi, on finissait à 3-4 heures. Donc c'est vrai que c'est un peu long, quoi. Donc il disait non, c'est une khumra, c'est vrai, mais à cause de ça, vous allez avoir une kula, vous allez mal faire la tfila. Bref. Grande discussion à la yeshiva, chaque année c'était la grande balagan, c'est dit oui, on est interdit, permis, machin. Bon, bref, beaucoup faisaient le kiddush. C'est la yeshiva qui organisait le kiddush, c'est pas n'importe qui, la yeshiva qui était dirigée par Shlomo Zalman Auerbach. Bref, et Rachar. Bref, donc c'est quelque chose qui est basé, même à la yeshiva de Mir, il faisait comme ça, il faisait le kiddush. Bref, il y a sur qui s'appuyer, et il y a aussi d'autres qui disent, a priori, en tout cas, la khalma, c'est ce que je peux vous dire, sans besoin particulier, sans nécessité particulière, évitez fortement de faire quoi que ce soit, de manger après Shacharit, avant Moussaf. Et si vous le faites, alors, les Katrila, je termine la dernière phrase de la passage, donc la conclusion, les Katrila a priori, Yesh lachush la date amatzrichin kiddush. Il faut penser, il faut craindre à l'avis qui dit qu'il faut faire le kiddush. Au Beshat Atzorech, Efshal Ismoch à la matirim, dans un cas de besoin, on peut s'appuyer sur ceux qui permettent les Chol Kodem Moussaf et le kiddush, de manger avant Moussaf sans le kiddush. Donc vous avez compris qu'il a tranché un peu entre les deux, quoi. Il a dit, a priori, il vaut mieux faire le kiddush, mais dans un cas de extrême nécessité, on peut manger avant Moussaf sans avoir fait le kiddush. Quelle est la question? Est-ce que le chiyuv kiddush, il est chal, il commence, il me tombe dessus après Moussaf ou après Shacharit? C'est ça la question. Si ça tombe après Shacharit, il faut que je fasse kiddush si je veux manger. Si ça tombe après Moussaf, je suis pas obligé de faire le kiddush. Voilà la question qui est posée. Voilà la réponse qu'il a donnée. Et alors, non, le problème, c'est ce qu'on a peur que la question, c'est de peur qu'on s'affaire, donc on commence à manger, etc. Et puis Moussaf, il va passer à l'as. Non, c'est vrai que Moussaf, on a le droit de le faire toute la journée. Tu sais que Moussaf, on peut le faire toute la journée. C'est pour ça que ça pose problème. Alors que Shacharit, le temps est plus limité. Bien, ça c'était la fin, on va dire, un peu une répétition, un éclaircissement sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Maintenant, dans le Sif Yudbet, בשעת הקידוש צריך שתהיה מפה פרוסה לשולחן תחת הפת ומפה אחרת פרוסה על גבי הפת. Ça, les jeunes ne font pas toujours attention. Il faut qu'il y ait 2 mapotes, 2 serviettes. Ou 2 mapotes, ça peut être, vous savez pas, les serviettes, les trucs sabbatiques qu'on a en sabbatique ou le blanc, machin. Une en dessous du pain et une au-dessus du pain. Les gens en général, ils ne mettent pas en dessous, ils mettent au-dessus, mais ils ne mettent pas en dessous. Et pourquoi une en dessous à Botaï? Vous savez pourquoi? C'est facile. Parce qu'à cause de la manne. La manne, il y avait une au-dessus, une en dessous. Pourquoi est-ce qu'on couvre le pain à part ça, à part le fait qu'on fait souvenir la manne? À cause de biyush, le zilzoul, le mépris du pain. Pourquoi on ne fait pas le kiddush sur moi, le pain? Si on pouvait l'interviewer, il dirait, et moi, pourquoi vous ne faites pas le kiddush sur moi, vous prenez du vin? Alors pour ne pas trop mépriser le pain, on le couvre pour qu'il ne soit pas dérangé, qu'il ne soit pas humilié. On le couvre, comme ça, il ne râle pas le pain. Vous avez compris qu'il faut un peu comprendre ce que ça veut dire, mais... bon, c'est comme ça que c'est écrit. Chez l'oïré à pat boshto, que le pain ne voit pas sa honte. Chez el mekachim alav el alayim. Deuxième raison, zecher la man, en souvenir de la man. Alors... le tov le hashir et apat mechoussé ad birkat amotzi. On laisse le pain couvert jusqu'à la bénédiction du motzi. Parce que d'après cette logique, une fois qu'on a fait kiddush, on pourrait enlever ce qui couvre le pain, puisqu'il n'a plus à avoir honte, puisqu'on a fini le kiddush. Mais on a l'habitude de laisser jusqu'à se faire motzi. Alors vous verrez 2 usages. Il y a certaines personnes qui enlèvent, qui découvrent le pain au moment où ils font motzi, d'autres qui gardent dessus le moment du motzi. Les 2 usages, l'ashkenaz c'est plutôt de garder, la séfarade c'est d'enlever. Voilà, au moment où on soulève et que tu prends avec les 2 mains, il faut prendre avec les 2 mains le chalot, certains enlèvent complètement, découvrent, d'autres au contraire gardent couvert. Selon sa religion, chacun sa religion. Dieu pour tous, l'important c'est que chacun soit mechavnin Shem Shamayim. Oui. D'ailleurs, excuse-moi, avant que tu te donnes la parole, je voudrais préciser quelque chose que je vois certaines personnes ne pas respecter.
vous finissez tranquillement la beracha motzi lechem min haaretz, et c'est seulement après que vous rompez le pain. Il y a beaucoup de gens qui sont ultra pressés, j'ai l'impression qu'ils vont mourir de faim à l'instant. Donc ils sont, au moment où ils font motzi, ils sont en train de couper le pain. C'est interdit pour deux raisons. C'est qu'un motzi doit se faire sur un pain entier, et deuxièmement, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un acte pendant une beracha. Une beracha doit rester statique. La parole est à toi. Est-ce que la mappa qui est en dessous, Ouais. c'est forcément une mappa différente de la nappe et différente du plateau sur lequel on met les chalot, ou ça peut être le plateau? Alors, j'entends ce que dit notre ami Denis. Il propose de dire que la plaque en fer ou en argent massif, pardon, en argent massif, en or massif, qui se trouve sous le pain, c'est en souvenir de la manne. D'autres disent non parce que la manne c'était couvert par quelque chose de plus tal, shirvat tal, donc ça ressemble plutôt, celle d'au-dessus doit être ressemblable à celle d'en dessous. Mais très franchement, on peut s'appuyer là-dessus. Ce qu'il faut exclure, c'est la nappe, parce que la nappe, elle n'est clairement pas là pour être sous le pain. La nappe couvre la table, elle n'est pas là pour être sous le pain. Par contre, s'il y a quelque chose qui est en métal, c'est ça que tu veux proposer, ou en autre matière, ça peut être considéré comme un zecher, un souvenir de la main. C'est ça que tu proposes. J'entends ce que tu dis, mais j'ai vu des gens à Makpid, Dafka, j'ai vu des Tamid Chacham à Makpid de mettre Dafka, une mappa dessus en dessous, parce que ce qui est en dessous du pain, tout le monde sait que c'est en fait parce que tu vas couper le pain et parce que tu veux transporter le pain. C'est pas en souvenir de la manne, c'est un ustensile qui sert au service. Donc il n'y a pas un rappel de la manne. Là, l'idée, c'est de mettre quelque chose pour marquer. Pourquoi ça, à quoi ça sert? On n'a pas besoin encore de mettre encore un truc. Souvenir de la manne. Donc, Ashremi chez Yiske de faire un zech à la manne plus la méadrine. Plus ça coûte pas cher, ça coûte pas cher. Hein, c'est le même prix. En tout cas, j'ai vu beaucoup de Talmidei Chachamim de faire avoir les deux. Bien. Oui. Est-ce que moi j'ai déjà vu quelqu'un quand tu fais la bracha du motzi, comme après il coupe avec le couteau, il y a un couteau, il tient aussi le couteau en même temps que les pains. Est-ce que c'est un problème au niveau de la bracha? Je pense que le couteau, il ne faut pas le tenir au moment des pains. Le couteau, il est par terre, tu tiens, avec tes mains, il faut que les doigts touchent le pain. Les 10 doigts touchent le pain. C'est un grand inyan, alpi Kabbalah, alpi je ne sais quoi, alpi même chose sabbatique. Mais non. Blel Shabbat, Yud Gimel, le vendredi soir, Miyad Bevo Bet HaKnesset, dès son arrivée de la Shul, Yekadesh, Afilu Madayin Lo Yotsu HaKochavim. Même si les doigts ne sont pas encore sortis, on a le droit de faire le kiddush avant de cet HaKochavim. Veyachol, heureusement en été. Veyachol leachol miyad, af imutoch chatzi sha'a mitzet HaKochavim. Et il peut manger tout de suite, même s'il est dans la demi-heure de Tzat HaKochavim. Est-ce que vous comprenez le problème? C'est qu'on n'a pas le droit de commencer un repas une demi-heure avant la sortie des étoiles à cause du Kriyat Shema que l'on risquerait d'oublier parce qu'on serait attiré, entraîné par notre repas. Ne nous leurrons pas. Je me pose vraiment souvent la question de savoir combien de personnes en été se rappellent de relire le schéma comme il faut après avoir commencé le repas, parce que c'est plein jour. Ils commençaient le repas. Ils ont mangé Baruch Hashem et ils mangeaient encore. La sommeil s'abat sur l'assistance. Le plat pèse lourd sur l'estomac. Combien n'oublient pas de relire le schéma comme il faut, ou bien le lisent sur le Kriyat Shema Lamita, où c'est plutôt un sommeil, une somnolence avancée, plutôt qu'un vrai Kriyat Shema lecture du Shema. C'est pas évident. Donc, j'insiste sur le fait que, effectivement, est-ce qu'on a le droit de commencer dans la demi-heure? Alors là-dessus, sachez qu'il y a beaucoup de chitotes. J'ai vu des gens d'ailleurs qui faisaient attendre. J'ai vu des gens râler parce qu'on les faisait attendre. Parce que des fois, ça fait vraiment, on est tard, on est déjà tard, les enfants ils attendent, machin. Vous dites non, on est dans la demi-heure, on attend. Et moi j'ai trouvé dans le Mishnah Berurah, je vois que Baruch Hashem il a bien noté cette chose dans le Mishnah Berurah. Je l'ai sorti plusieurs fois, ce monsieur d'Arké de ma famille, qu'il y a un Mishnah Berurah qui dit clairement que si on a déjà lu le Kriyat Shema dans l'horaire de Plaga Mincha, après Plaga Mincha, on peut s'appuyer là-dessus pour manger dans la demi-heure. Et lui, il ne voulait pas accepter. Bon, c'est des problèmes familiaux gravissimes qui nous ont ajoutés dans notre famille, mais je dirais, il y a un Mishnah Berurah clair comme ça. Et lui, effectivement, il le rapporte ici. On a le droit de commencer, même dans la demi-heure, avant la sortie des étoiles, parce que on a déjà lu le Kriyat Shema à la synagogue après Plaga Mincha. Et d'après Rabbi Yehuda, il les quitte.
Est-ce que c'est clair? Mahmir, likro kriyat shema kodem shiochal, tavo ala veracha, celui qui est mahmir de lire shema avant de manger, tavo ala bracha. Ou mishema lulo shloshet reshana belel shabbat, yamti tachet agoravim achakra ikadesh. Ah oui, celui qui va avoir 13 ans le vendredi soir, il vaut mieux attendre avant de faire le kiddush. Pourquoi il va attendre? Parce que dans quelques instants, il va pouvoir faire un kiddush minatora. Il va avoir 13 ans. S'il le fait avant, c'est un kiddush midrabanan parce qu'il est un katan. Il va basculer de katan à gadol en vendredi soir. Veim kvar kiddush bibeod yom, sheshama kiddush migadol, de kivan atzet la bide chovat kiddush eno choser mkadesh. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas recommencer le kiddush. Il faut raconter une sheila très intéressante. Est-ce que quelqu'un qui a lu, qui est devenu donc à quelle heure on devient bar mitzvah? Denis. C'est un Koravim. Birkat Torah, il a lu quand? Le matin. Mais le matin, il était katan. Est-ce qu'il ne doit pas refaire Birkat Torah au moment de la sortie des étoiles où il devient bar mitzvah? C'est une bonne question. Il y avait un grand rav qui s'appelait Rabbi Avram Kankrovski. Lui, il demandait chaque fois au bar mitzvah d'être mechaven lorsqu'il dit Ahavat Olam, la bracha qui précède le schéma, d'être mechaven, que ce soit le shem Birkat Torah. Parce que vous le savez, c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, on a vu qu'on peut qu'être quitte de Birkat Torah par la bénédiction qui précède le schéma parce qu'elle parle du thème de l'étude de la Torah. Donc il disait d'être mechaven, d'être yotse, yedé chovat Birkat Torah. S'il a fait Ahavat Olam en plein jour, et c'est un problème, hein, il n'est pas quitte toujours. Il faut que ça soit en pleine nuit. Parce que s'il a fait après le plat, tu veux dire? Oui, donc après il fait quoi donc, du coup, la nuit? Ouais, c'est un problème. Il doit de toute manière refaire le schéma, ça c'est sûr, ça c'est encore plus évident que pour n'importe qui. Et il doit refaire Birkat Torah, on ne refait pas. J'ai jamais vu qu'on fasse Birkat Torah avec le Shem ou Malchut pour un bar mitzvah. Ça, j'ai jamais vu qu'il ait dit ça. Ce que j'ai vu, c'est qu'il disait aux gens, au bar mitzvot, d'être mechaven, d'être quitte par Ahavat Olam sur Birkat Torah. D'ailleurs, vous-même, si vous avez un safek, si vous avez lu ou pas Birkat Torah, vous étiez un peu dans le kolta, vous êtes sorti du lit, c'est pas où vous êtes arrêté, ce que vous avez lu, machin, eh bien, vous pensez être mechaven dans Ahavat Olam, Birkat Torah, celle qui précède le schéma. Du coup, pour quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah, quelle différence entre avoir la kavana à Ahavat Olam ou l'avoir dans Birkat Torah du matin? Ah, parce que le matin, il est katan. Oui, mais le soir aussi, puisqu'il a fait 8 en plein jour. Ah oui, d'accord. Celui-là, il y a un problème, celui-là. Il faut absolument qu'il attende. T'as raison. Moi, je pense que, voilà, bon, c'est vrai que si c'est un katan, il vaut mieux qu'il attende qu'il devenir gadol pour faire. Bon, c'est vrai que c'est un peu pesant pour la famille. Non, mais lui, il peut faire seul. Il vaut peut-être mieux qu'il attende de faire beyachid à la nuit plutôt que de faire avec tout le monde avant la nuit. Il faudrait poser la question à un grand Talmid Chacham, moi je sais pas. Mais c'est un grand safek parce que lui, il va être dans 2 heures gadol. Il vaut peut-être mieux qu'il attende, même s'il fait seul, plutôt que le faire plus tôt en étant katan. Ouais, la nuit tombe tôt, mais même ici, il faut faire attention. Bon, il ne faut pas être bar mitzvah un vendredi soir en plein été, je comprends pas cette idée. En plus, c'est vraiment un truc bizarre. La mise du Kriyat Shema, il l'a fait pas en tant que musulman. Pourquoi il a besoin d'avoir Birkat Torah? Non, t'as pas compris. S'il veut étudier, tout le monde étudie la Torah à tout instant. Pour étudier. Non, pas pour Kriyat Shema, c'est pour étudier. Mais on étudie quoi. Un bar mitzvah, il vient de venir bar mitzvah, il va pas étudier la première nuit dans le bar mitzvah. Il fait sa dracha devant tout le monde, il fait pas bar mitzvah. Rabbi, attends, je comprends même pas la question, il est en train de faire le sioum du chasse. Alors. Les katrila, c'est vrai que le kadesh el hayayin. Yudalet, a priori, il faut faire kiddush sur le vin. Afilu adam sheno ragil ishtot yain ve'apat chaviva alav yoter. Même un homme qui n'a pas l'habitude de boire du vin et le pain lui est beaucoup plus appréciable. Afal piken mitzvah shei kadesh el hayayin ve'chen noagim. On se fait violence. On fait sur le vin même si on n'apprécie pas trop. Mais si le pain est mieux pour lui que le vin, il a le droit de faire kiddush sur le pain. Voilà. Mais il y a des gens qui, même le jus de raisin, ils ne supportent pas. Il y a des gens qui ne supportent rien, ni le vin, ni le jus de raisin. Le jus de raisin est très sucré, très sucré. Beaucoup de gens qui ne supportent pas le sucre du jus de raisin. Mettre beaucoup d'eau, après tu sais plus s'il n'y a pas un rove d'eau, donc c'est pas évident du tout. Ça c'est pour le kiddush de vendredi soir. Il y a une différence entre le kiddush de vendredi soir et le kiddush du Shabbat matin. Quelle est la différence? C'est que dans le kiddush de vendredi soir, il y a une bénédiction spécifique qui s'appelle Mekadesh Shabbat. Le lendemain matin, il n'y a pas. Donc si le lendemain matin, il dit moi je vais faire kiddush sur du pain, il n'y aura pas de kiddush.
Qu'est-ce qui va différencier faire kidouche sur du pain et le Shabbat normal, ou sans faire le kidouche? Il fait pas de kidouche finalement, parce qu'il prend pas de vin. Il ferait sur le pain, et le pain de toutes les manières, il fait un motzi lechem minaretz. Ah, parce qu'il a dit Veshameru ben Israël, c'est gentil, mais ça c'est juste la chanson. Ça n'a pas halachiquement la force de transformer. Ce qui transforme, c'est la bracha de Mekadesh Shabbat. Donc il dit le matin, c'est sûr qu'il faut faire sur quelque chose de spécial. On ne peut pas faire sur du pain. Il faut faire sur du vin, il faut faire sur quelque chose. Et le vendredi soir, il dit celui qui fait sur le pain, on ne peut pas l'empêcher. Et en plus, il fait un kidouche spécial. Donc on voit que c'est kidouche. Aval bekidush yom Shabbat, en omrim birkat mekadesh Shabbat, le kidouche du Shabbat matin. On ne dit pas birkat meshavet, rak birkat boré pri hagefen ayen, on dit seulement boré pri hagefen. Afilu ima pat chaviva à la vioter, même s'il préfère le pain, miyain plutôt que le vin. Et no rachai le kadesh à la pâte, il n'a pas le droit de faire le kidouche sur le pain. Ou il veut en shumeker, chaussé kidouche achen kadesh davkalaï. Donc il faut faire kidouche sur le pain. S'il n'a pas de vin. Ah, makom shenaïn matsoui. Alors, si tu n'as pas de vin, on est d'accord que c'est sûr qu'on fait sur le pain. Ça, il n'y a pas de safek. Quelqu'un qui n'a pas de vin, c'est sûr qu'il fait kidouche sur le pain, il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de... Ça, on l'a déjà dit, c'est clair, net et précis. La question qui se pose, si tu as de l'alcool et tu as du pain, qu'est-ce qui passe avant? Le kidouche sur l'alcool, le kidouche sur le pain? L'alcool, le pain. Samedi matin, je crois que c'est de l'alcool. Alors, est-ce qu'on peut prendre de l'alcool? Par exemple, quelqu'un qui veut faire kidouche sur un réveillit de boucha. Il faut demander à des Tunisiens qui sont dans la salle. C'est pas l'alcool du pays, normalement, Rav? C'est l'alcool du pays, non? Moi, je rappelle mon grand-père, il faisait kidouche sur du schnapps. Oui, parce que... Schnapps, c'était un Polonais d'origine. Il faisait kidouche sur le schnapps. Il faut être corse, il faut être costaud. Hein. En plus, c'est à jeun. Et boire en un d'un coup, tu vois. Faut que le lit soit à côté, pas très loin, quoi. Il y en a qui faisaient kidouche sur la vodka, il y en a qui faisaient kidouche sur... Voilà, la boucha. Alors, il y a sur ça, sur qui s'appuyer, effectivement. Il y en a qui faisaient ça. Maintenant, je ne sais pas si aujourd'hui en France, j'ai du mal un petit peu. Il y a aussi certains sur la bière, vous savez que dans l'Alsace, la bière, il y en a qui en Alsace, là-bas, c'est leur boisson. Je ne sais pas si C'est la boisson locale en France, la bière. La bière, c'est plus la bière que le vin en France? Non. C'est plus ça. C'est vrai que la bière. Mais la bière a une place chachouva. C'est vrai, c'est une boisson chachouva. Une boisson importante. Je suis d'accord. Donc, s'il n'y a pas de vin, ou Adam Shayain Maziko, ou l'homme qui est vraiment dérangé par le vin, vraiment ça lui fait du mal. Yesh Omrim, certains disent chez Mekachim al Shechar, certains disent qu'on fait kidouche sur la bière. Oshar Mashkim Shem Shakrim, ou d'autres boissons qui sont alcoolisées. Yesh Omrim, certains disent She'en Mekachim Alehem, qu'on ne fait pas kidouche dessus, là il kadesh à la pâte, mais qui fait kidouche sur le pain. Ou la halacha. Quelle est la halakha? Bekidouche le Shabbat, lo yekadesh la shechar la pâte. Attention, le kidouche de vendredi soir, il vaut mieux faire sur le pain que sur une boisson alcoolisée. Ou là, bekidouche yom Shabbat, mais le kidouche du matin, yekadesh al shechar, il va faire kidouche sur la bière. Au char mashkim ou sur d'autres boissons, afilou shenam shakrim, même si elles ne sont pas alcoolisées, chutz minayayin maim, à part l'eau. Shimevrech la pâte et nire shum shinui veker. Parce que s'il fait la bracha sur le pain, on verra aucune différence. Il n'y a pas de bracha mekadesh Shabbat le matin, rappelez-vous. S'il n'a rien, rien du tout, il mange sans kidouche. Est-ce que c'est péché de faire le kidouche vendredi et samedi sur du vin blanc et pas du vin rouge? Il n'y a pas de problème de faire sur du vin blanc. Après, Kabbalah, machin, je ne connais pas la Kabbalah, voilà, franchement, moi je fais sur du vin blanc, je fais la vérité. Tous les vendredis soirs sur du vin blanc. Maintenant, Pessah, non. Pessah, non. On peut faire d'ailleurs kidouche pour des kidouchines et kidouchines. Le jour où tu marieras, je sais pas, t'as une fille? Oui. Le jour où tu la marieras, moi j'ai fait kidouche pour ma fille, kidouchine, sur du vin blanc. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours très peur que ça tombe sur la robe blanche. Alors du vin blanc sur la robe blanche, c'est moins... Ça passe. Le vin rouge sur la robe blanche, ça fait un peu... C'est quoi vous pouvez dire le vendredi soir, a priori? Parce que je déteste le vin rouge et j'adore le vin blanc. Voilà, pour moi, c'est un plus grand. Et Rav, même les. Parce que dans les vins blancs, il y a différents types, sucrés et compagnie. Sucré aussi, c'est possible? Ouais, du vin. Les jus de raisin un peu chimiques. Ouais, chimique. Qui vient d'Amérique. On peut faire avec Geffen. On peut faire un Geffen dessus, ouais. C'est des transformés. Ah, ils sont pas bons. Ils sont chimiques. Tu fais le bracha. La chakol, miabit voro, ça tu fais. Tu fais juste du vin, c'est chakol. C'est vrai, t'as raison, des fois, ça paraît. Non, c'est un goût comme ça, parce qu'en fait, ils mettent des produits.
Ouais. Non, la vérité, c'est qu'on fait. Ça a des odeurs, des goûts un peu bizarres, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'ils se rajoutent des trucs pour le préserver. Mais après, c'est du jus de raisin, je te rassure, c'est du jus de raisin, même si ça a l'air bizarre. Le fait qu'il douche avec la bouteille de vin, elle était foireuse. Voilà, alors c'était vraiment foireuse, elle était vraiment le vin tourné, tu veux dire. Ouais. Il faut refaire, hein, on n'est pas quitte. On va voir dans quelques instants. Maintenant, on verra exactement comment on fait, parce que 2 secondes. Donc, on a tranché. Le vendredi soir, on fait qui-douche sur du pain, si le vin, on n'en a pas. Le matin, on fait qui-douche même sur des boissons, même celles qui ne sont pas alcoolisées. Maintenant, est-ce qu'on peut faire qui-douche sur du Coca Light ou du Coca Zéro? Non, c'est pas l'alcool. Ça s'appelle de l'eau. Est-ce qu'on peut faire qui-douche sur du jus d'orange pressé? Oui. Ça, c'est plus de l'eau. J'ai déjà vu un rat faire la sur un jus d'orange. Jus d'orange pressé, hein, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire du qui-douche sur du jus d'orange acheté en grande surface? Tu sais, c'est de l'eau. C'est de l'eau. À base, c'est de la poudre. Vous savez, de la poudre concentrée. Ouais. Là, j'hésite parce que c'est de l'eau améliorée. Enfin, je sais pas. Ça va transformer en plus. Ça a été déshydraté. Du jus d'orange pressé, oui. Vimelo shecha veshar mashkin ochel belo kiddush. Seif tetzain keshemekadesh alayin, lorsqu'il fait kiddush sur le vin, lo yitol yadav la'achila kodem kiddush rak achar kiddush. On fait pas netilat yadayim avant le kiddush, mais après. Sachez que vous trouverez certains endroits où on fait netilat yadayim d'abord, ensuite on fait kiddush, et en fait après on fait motzi. On ne parle plus, mais on enchaîne kiddush. Ça c'est le minag, il est que un peu en voie de disparition malheureusement, mais c'est le minag de mes ancêtres du côté allemand. C'est pas la flemme, c'est parce que simplement il y a une raison très simple, c'est que le kiddush n'est pas une hafsaka. Pourquoi n'est-il pas une hafsaka? Parce qu'il est nécessaire pour la séouda qui va suivre. On ne peut pas manger sans faire le kiddush. Le kiddush est nécessaire, donc c'est pas une hafsaka entre la netilat yadayim et le motzi. Mais de toute façon, même après, quand on fait une Tchataïm, Mikaradine, on peut parler de toute façon. Même, c'est pas considéré comme une vraie afsaka. Ouais, exactement. Bon, exactement. Maintenant, Ceux qui font les brachot entre le kiddush et le motzi, est-ce qu'on peut faire une tilat sans bracha avant? Pour ceux qui ont des olives, par exemple, si les olives sont mouillées, on peut la prendre avec la main. C'est la continuité de la main. je sais pas entendu, excuse-moi, Mechila. Si on fait, ceux qui font les brachot entre le kiddush et le motzi, si on fait aïd sur des olives, il faut faire une tilat avant. Faire une tilat sans Alors, j'explique un peu ce que dit notre ami, parce que vous savez qu'il y a un usage marocain, néanmoins tout à fait basé sur des sources anciennes, tout dans les temps marocains, c'est qu'ils prennent entre le kiddush, entre le kiddush et le netilat yadayim, un certain nombre d'éléments sur lesquels ils font une bracha. Alors, ceux qui ont cet usage ancestral ne sont pas obligés de changer. Ceux qui ne l'ont pas, qu'ils ne le prennent pas. Maintenant, ceux qui l'ont, il y a sur qui s'appuyer, et pour beaucoup de raisons ça existe. Et la question que pose notre ami Ori, c'est que normalement, lorsqu'on prend un fruit ou un légume qui est trempé, donc qui est humide, il faut absolument se laver les mains sans beracha avant. Donc il a un problème quand il va manger son olive entre le kiddush et l'netilat yadayim. Parce que s'il fait une netilat yadayim avant, c'est trop tard. Donc il a un problème. Quelle est la réponse qu'on donne à M. Ori, qui l'a répondu lui-même, et il n'a pas fait attention qu'il donnait lui-même la réponse? C'est qu'il a dit que la halakha, c'est qu'il faut manger moins d'akazaïd. Pourquoi? Parce que si on mange plus d'akazaïd, on risque de rentrer dans sa fek brachot, si on va faire bracha acharona, avant de faire motzi. Donc, on mange moins d'akazaïd. Or, justement, la raison pour on ne fait pas, par définition, on ne fait pas netilat yadayim sur un fruit, un légume qui a moins d'akazaïd. D'ailleurs, c'est la grande question qui se pose sur le karpas, qui pose le Mishnah Bora. Pourquoi est-ce qu'on fait netilat yadayim sur le karpas alors qu'on mange moins d'akazaïd? Parce que tout le din de manger, c'est parce que c'est en vérité, c'est. Alors bizarrement, une olive, c'est pas kazaïd. Pourquoi une olive, c'est pas kazaïd? Une olive, c'est une olive quand même. C'est parce qu'il y a dedans le noyau. Il y a le noyau. Ça dépend quelle olive. Même si on pense comme les chitotes qui disent que les olives n'ont pas changé, un olive, c'est pas kazaïd parce qu'il y a un noyau au milieu. Oui, des noyautés, mais alors justement, donc il n'y a encore pas kazaïd. Une kazaïd, c'est une olive pleine.
c'est juste pour faire plus de C'est vrai, mitzvot. c'est ça. Même s'il n'y a pas Bizarre. Le but de faire des brachot. Dans une olive, il n'y a pas kazaït. Qu'est-ce que je dis? Même s'il n'y a pas kazaït, c'est quand même un problème parce que C'est une olive pleine de chair, quoi. De... Pardon? L'olive, c'est un cas particulier parce que Ouais. comme c'est une bria, Alors? même s'il n'y a pas de chiour, Ouais. il y a un safek s'il y a le rêve de la bracha haram. Ouais. En plus, voilà. En plus, ça savait voir Ça, la c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple. Voilà. Et vous voulez faire qui douche, Netilat, Netsi. Moi, je te dis, prends pas la tête, fais kidouche. Voilà. Voilà. À part ça, il y a une grande afsaka. La afsaka, elle n'est pas évidente entre le kidouche et le. Mais bref. On va dire, Mais sachez que Ravada il dit ça, mais je répète comme a dit Rav Nissim Rubo, je lui ai parlé plusieurs fois de ça, il était un peu énervé contre ce minag, mais en même temps, il disait celui qui a le minag, il faut qu'il garde. On est contre les gens qui changent les minagim, influencés par des poskim récents. Non, franchement, je suis contre ça. Parce que ceux qui ont pris ça, c'est des minagim anciens, ils ont qui sont habillés, c'est pour faire les 100 brachot, et pour finir les 100 brachot, on multiplie les occasions de faire la bracha. Donc voilà, c'est ça la source de ce truc, et ça a une source, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch Harav, d'ailleurs, du Rabbi Lubavitch, le premier, il dit ça dans son Shulchan Aruch qu'il faut le faire. Moi j'ai vu des gens qui font après Birkat Hamazon, ils rajoutent des graines. Et... C'est ça, exactement. Ça aussi, hein. Yesh Noagim, Yesh Noagim. Sachez que le clan Israël, c'est un Am Kadosh. Il a sur qui s'appuyer, il ne fait pas n'importe quoi. C'est des minagim, il ne faut surtout pas être mezalzé dans les minagim. Bien. Je continue. Tetzaïn, deuxième phrase. Veim natal yadav, ou birech al netilat yadayim. S'il s'est lavé les mains, il a fait la bracha al netilat yadayim. Yesh omrim, sheno rachai le kadesh el ayin rak al apat. Certains disent qu'il ne peut plus faire le kiddush sur le vin que sur le pain. Yesh omrim sherachai le kadesh el ayin. Certains disent non, il peut faire kiddush sur le vin. Ou le halacha. Yesh lachouch edea rishona shidat maran. A priori, il faut craindre ce que dit Maran. Maran, c'est toujours le mechaber. Il ne faut pas faire le kiddush lui-même sur le vin. Rakishma kiddush me'acher shelo natal yadav. Il doit écouter le kiddush d'un autre qui n'a pas fait netilat yadayim. Ve'im en imo acher o shekulan natu yadayim yekadesh el apat. Il faut faire kiddush sur le pain. Le kiddush el yom afilu im natal yadav yekadesh el ayim. Alors, je vais aller un peu vite parce que vous avez compris que c'est rare quand même qu'un type il oublie et qu'il fait souvent netilat yadayim avant de faire le kiddush. Mais rappelez-vous qu'à la Chalamaaseh, selon le Shulchan Aruch, si quelqu'un s'est trompé, il a fait netilat yadayim, il a fait la bracha netilat yadayim, il fait le kiddush sur du pain et pas le kiddush sur du vin. Pourquoi? Parce qu'il veut réduire le temps, etc. Et parce que tout simplement, il a déjà fait netilat yadayim, donc il doit tout de suite faire motzi. Ça veut dire le kadesh al kos yain malé. Voilà. Ça c'est une nouvelle halakha, zayud zain, faire la bracha le kiddush sur un kos de vin complet, entier, plein. Vetzarech yakos marzik revi'it oyoter. Donc il faut que le kos contienne un révit. Un révit, c'est le tiers, à peu près, le quart entre le tiers et le quart de cette canette. Donc c'est pas énorme. On n'est pas obligé d'être mahmir comme la chita du Chazonish. Certains vous diront le contraire de ce que je viens de dire, parce qu'ils vont dire oui, mais c'est Minatora le kiddush du vendredi soir, et là ils font une grave erreur. Le kiddush du vendredi soir est Minatora, mais le vin associé au kiddush c'est Midrabanan. Donc, c'est pas du tout un din Torah. Donc, on peut être sommaire, sans aucun doute, sur la chita de Rav Chaim Naé et de faire un revi'it 8,6 centilitres. Et ici, je vous rappelle, c'est 33 centilitres. C'est ça. Donc, à peu près, vous imaginez à peu près. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, il faut qu'un kos soit quand même à une certaine mesure, pas n'importe quoi. Maintenant, madicho mi bifnim veshotfo mi bachutz. On a l'habitude de le rincer à l'intérieur, de le laver à l'extérieur, même si madame a tout fait ce qu'il fallait avant. Sachez que c'est chaud de faire ça, c'est une halakha d'Agmara. Madicho veshotfo. C'est madiar, ça veut dire quoi? C'est qu'il le lave à l'eau et il laisse quelques gouttes d'eau à l'intérieur, et à l'extérieur il le lave, mais en essuyant. Ensuite, ochazo beimino, il le tient avec la main droite. Magbio minakar katef achoyoter. Donc je vais faire une application directe TP. Voilà, vous soulevez le verre de vin, tefar de 8 cm minimum de la table, d'accord? Velo yesaya bismolo, il ne faut pas aider avec la main gauche. Il faut te dire comme ça. Alors il faut faire quelques expériences avant, d'accord? Parce que si quelqu'un tremble et qu'il a rempli jusqu'en haut, ça risque de faire des problèmes de shalom bayit. Parce que voilà. Pardon? Tout sur un nappe. Tout sur la nappe, ça vient de commencer, la nappe elle est brillante, tout est brillant, tout est magnifique, et puis hop, monsieur, il est en train de rater son guidouche, et le shalom bayit vole en éclats. Ils sont obligés de prendre
Pardon? Alors, on peut le prendre comme ça. Je sais qu'Alpi Kabbalah, il faut le prendre dans la paume, etc. Alors, si quelqu'un sent qu'il risque de problème de Shalom Bayit, il vaut mieux prendre comme ça. Et au milieu, il peut. Pardon? Après, avec l'esclavage, à l'époque, je me suis dit que l'idée d'ailleurs que je vous raconterai une histoire que j'ai lue hier soir. Je me suis dit qu'il faut absolument que je n'oublie pas de vous le dire parce que c'est une histoire qui apprend beaucoup de choses. Vous savez que le soir du Seder, il y a des gens qui font très attention à ce que dit le Shulchan Aruch, c'est de manger la ficomane avant Chatzot. Il y a certains pour qui c'est très facile parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur la Haggadah. Il y en a d'autres qui ont énormément de choses à dire. Et c'est très compliqué de finir le repas, de faire la ficomane avant Chatzot. Ils ont beaucoup de mal. Ça dépend de chacun. Et un jour, le Rav Shvadron, était invité chez quelqu'un qui avait une personne âgée, très très âgée, et qui avait des grandes lenteurs. Cette personne âgée était très très lente dans toutes les choses. Et c'était la mère ou la belle-mère, la grand-mère, je sais pas, de quelqu'un qui était à table. Et c'était en plus une veuve. Et donc, le Balabait était très embêté parce qu'à cause de cette femme et ses lenteurs, parce que le temps qu'elle s'assoit, le temps qu'elle soit prête, le temps qu'elle machin, il voyait l'heure passer, il était très embêté et il voulait pousser un peu la famille à aller vite, etc. Et le Rav Shvadron, bizarrement, qui savait qu'il n'avait jamais dépassé Chatzot, il le sentait très cool par rapport à cette histoire, il était très étonné. Et il lui a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Manger la ficomane avant Chatzot, ça c'est un din des Rabbanan, une chouma, etc. Respecter une femme âgée, veuve, de surcroît, c'est un din Torah. Il ne faut pas que le din Torah soit écorché pour respecter un din des Rabbanan. Et ça, rappelez-vous bien ce principe. Il y a beaucoup de gens qui oublient ce chikoladat. Il faut savoir que lorsque vous portez atteinte à quelqu'un, vous le blessez, vous le mettez mal à l'aise, est-ce que ça vaut la peine de le faire par rapport à ce que vous gagnez de l'autre côté? La Torah, c'est un ensemble. Il faut que tout le Shulchan Aruch soit respecté. Il ne faut pas juste choisir des morceaux et en oublier d'autres. Ça, c'est une grande règle que je voulais vous dire parce que c'est un exemple que j'ai lu rien qu'hier soir. Ensuite, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Béhémet, j'étais mis de Kaven que si, par exemple, en faisant des trucs, voilà, ça donne. Je sais, il y a des femmes qui sont très sensibles à ça, hein, et qu'à cause de ça, elle va commencer à devenir folle, et tendue parce que j'ai versé plein de vin partout, etc. Soit on remplit pas exactement jusqu'au bord, soit on prend comme ça, mais on fait pas quelque chose qui entraîne une tension familiale qui est inutile. C'est bien d'éduquer sa femme à ce qu'elle ne soit pas tendue pour ces choses-là, c'est vrai, mais il n'y a pas de raison. Ou sinon, vous prévoyez un truc en dessous qui vient d'un set, etc. D'accord? Après, je vous apprends à être mechabed votre femme, votre mechabed vos enfants, mechabed les gens, mechabed les choses, pas simplement être toujours trop nerveux sur des halachot et moins sur d'autres. On peut, Rav, ne pas remplir entièrement le verre jusqu'à temps que ça déborde, quoi. Enfin... Alors, c'est pas obligé dans Malais. Malais, c'est Malais, d'accord, c'est plein. Maintenant, il y a un autre, oui. Normalement, c'est Malais. Donc, il faut faire des expériences. Alors, si quelqu'un a goûté le verre, comme ça, le kos est pagoum. Le kos est comme une sorte de dent tachée, il est abîmé. C'est pas bon. On ne peut pas faire kidouche dessus. Quelqu'un a goûté, mais un tout petit peu. Vraiment, c'est pas bon. Pagoum. Comment on fait pour le rendre cachère, entre guillemets? Il faut qu'on verse un peu de vin et un peu d'eau dont on n'a pas goûté. Donc vous versez du vin dessus et vous le cachérisez. Vous rajoutez quelques gouttes de vin ou d'eau sur ce kos dont on a bu quelque chose. Il n'y a pas besoin de rajouter du tout, donc. Moi, je suis un peu marmire là-dessus, je vous dis très franchement, je fais autre chose. Moi, je fais comme ça. Je verse, en fait, je fais comme ça. Je verse quelque chose dessus. Je reprends tout ce qu'il y a dedans et je le remets dans la bouteille. Je nettoie le verre et je remets dessus encore une fois du vin. Pourquoi je fais ça? Bon, c'est parce que je fais happy. Non, je fais ça dans des affaires chauves. Mais je sais très bien que beaucoup s'appuient là-dessus et Shalmi Nismor. Il y a sur qui s'appuyer, Vadaï ou Bevadaï, j'ai vu ça aussi. Mais il y en a certains qui sont marmis. Voilà, vous avez compris ce que j'ai fait? Je verse. Puis après, je fais ça sur levier, hein, pas sur la lampe. Sur l'évier. Verser d'un verre dans la bouteille,
C'est un exercice périlleux, Oui. et vous êtes certain qu'il y a une partie qui va se finir. Donc sur un évier, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais vous le faites dans quelles circonstances? Si quelqu'un a déjà goûté du verre, Il y a des gens chez vous qui et il veut... Un enfant. Mais un enfant. Non. Alors, ça se passe comme ça se passe en fait le soir du Seder. Sur le Seder, si vous finissez pas le verre, donc il y a une partie qui reste. Donc normalement on peut juste rajouter et c'est bon. Donc il y en a certains qui, comme moi, rajoutent, reversent, remettent, reprennent, relavent, machin. Bref. Si j'étais inquiété avec la bouteille de vin ouverte, le vin il peut plus servir. Alors, le vin qui a été versé de la bouteille, il n'y a aucun problème. Il faudrait qu'on boive, on va dire, au goulot, pour qu'il y ait un problème. Mais je pense que ce n'est pas tellement le cas chez toi. Ah, ouais. Oui, elle reste ouverte, c'est quoi? Me gouler, tu vas dire? Et non, c'est pas un problème de laisser ouvert. Le problème, c'est de goûter, quoi. Parce qu'il y en a qui disent que quand la bouteille est ouverte, ouais. c'est associé au kidouche qu'on vient de faire, donc on peut plus refaire kidouche dessus, après pour un autre verre le lendemain matin. Ouais. Non, je rigole jamais, non, je sais pas, peut-être que j'ai pas. Tu es dans le business du vin, c'est ça? C'est la première fois que j'entends un truc pareil, mais ça m'intéresse de voir c'est écrit. Si tu as vu quelque chose écrit. Il fallait voir le rhum de la bouteille. Voilà. C'est pas fermé. C'est pas fermé. C'est un rave bordelais. C'est un rave bordelais. Moi, j'ai une Kabbalah de mon Rav de ne jamais me moquer de quelconque mina qu'on me cite. Et je dis, non, mais d'accord, mais même si tu as entendu, peut-être qu'il a vu ça quelque part, il n'a pas inventé ça, parce que ça ne s'invente pas un truc pareil. Il faut vraiment avoir vu quelque chose quelque part. Pour moi, je découvre quelque chose. Et moi, je suis toujours intéressé à découvrir des choses. Donc, tu vas me montrer un endroit où c'est écrit, où tu demandes à la personne qui t'a dit, où il a vu, pour qu'on puisse se documenter et apprendre des choses. Moi, je suis toujours prêt à apprendre des nouvelles choses. Mais très franchement, je n'ai jamais entendu une chose pareille, mais ça ne veut pas dire pour ça que c'est pas vrai. Hein. Alors, Tsarich lishtot, je suis dans le seif yutret. Tsarich lishtot mikosh el kiddush kimlo lugmav v'kshiu rov revi'it. 45 grammes be'adam menoni. Alors faites attention, parce que là aussi je vois beaucoup de gens qui ne font pas les choses comme il faut. Il faut prendre mlo lugmav. Le lugmav c'est rov revi'it. Il faut boire ça. Aval adam chez piv gadol yoter, mais un homme donc qui a la grande bouche. C'est pas qu'il parle beaucoup, hein, c'est qu'il a une grande bouche vraiment. Nistam ne adam tsarich lishtot lefachot revi'it. Il faut qu'en fait vous avez compris. C'est quoi melo lugmav? Vous savez melo lugmav, c'est remplir ça joue. un des côtés, pas les deux côtés, une joue. Quelqu'un qui a une grosse bouche. C'est relatif à la personne qui fait le kiddush. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est standard, c'est lié à chaque personne. Donc, si quelqu'un a beaucoup de place dans ses joues, il doit boire plus de vin. D'accord? D'avoir plus de vin. Donc, à la khalamaasé, faites attention à ça. Et dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il boive un peu plus. En général, les verres de kidouche sont assez volumineux, ils sont assez grands. Et quelqu'un qui prend le rov d'un verre normal, il les prend en général largement plus. Alors, maintenant... לא ישה מתחילת שתייה עד סופה יותר משיעור שתיית רביעית ולפחות לא ישה יותר משיעור אכילת פרס. En combien de temps il faut boire cette quantité-là? Alors en vérité, il vaut mieux la boire d'un coup ou en deux coups, mais rapidement. C'est pas attendre, parce qu'il y a beaucoup de gens, si je vois, qui prennent un tout petit peu, après ils attendent je sais pas combien de temps, ils distribuent à chacun, puis après ils reprennent. C'est pas valable, quoi. Dans quel sens c'est pas valable? Ce qu'ils ont bu au début ne s'associe pas à ce qu'ils ont bu après. Selon beaucoup de poskim, pas d'après tous, selon beaucoup de poskim, parce que c'est le temps de boire un révit. Le temps de boire un révit, c'est assez rapide. Surtout s'il s'agit de boire. C'est pas achilat pras. Achilat pras, c'est manger. Ça prend ou 4 minutes ou 9 minutes selon les chitotes. Il y a des qui disent 2 minutes et demie, d'autres qui disent 7 minutes et demie. Bref, mais on parle de minutes. Là, c'est pas des minutes pour boire un verre. Donc, il faut boire soi-même le chiot. Comme ça, on est tranquille. Et si vous avez du mal vous-même à boire le chiot parce que vous ne pouvez plus du jus de raisin, non, le mieux, ce serait de prendre un bar mitzvah et lui dire, voilà, tu sais, on s'associe. Je vais prendre un petit peu et tu prends un autre. Moi, avec mon beau-père, on fait ça régulièrement. Il prend un tout petit peu et il y a quelqu'un qui est mémouné pour prendre un gros morceau. Parce qu'il a du mal à boire beaucoup de vin, etc. Ça dépend chacun. Il y a des gens qui prennent facilement du vin, facilement du jus de raisin, d'autres qui ne supportent ni l'un ni l'autre ou qui prennent très peu. Donc il n'y a aucun problème. Mais il y a quelqu'un qui est associé à la boisson du révit, du rov révit. Il ne faut pas besoin que ce soit un gadol. Alors, l'idéal, c'est évidemment que ce soit un gadol. Si c'est un katan, c'est pas évident. Et comme on va le voir dans quelques instants,
Les katrila yirea mekadesh ishtot beatzmo rov revit. A priori, c'est celui qui fait le kiddush qui doit boire lui-même rov revit. V'imeno yachol ishtot beatzmo. Si lui-même ne peut pas le faire, yiten leechad hamesubim sheishte rov revit. Il donnait à l'un des convives, d'accord? Veut dire avad et a posteriori a filo shata echad hamesubim rov revit. Si même l'un des mesubim des convives n'a pas pris rov revit, et la kol hamesubim yachad shatou rov revit. Mais c'est seulement en associant tous les convives qu'on arrive au rov revit. Yatzou yedechova mishum sheyesh omrim, parce que certains disent sheshtiyat kulam mitzaveret de shiur, que c'est le fait que tous boivent cesse aussi. Bediavad a posteriori, pas a priori. A priori on fait pas comme ça. Amikol makom, mais s'il sait cependant im yodea merosh, il sait depuis le début sheshum echad minam subim meno yachol ishtot levado rov revit, que aucun des convives ne peut boire lui-même seul rov revit, lo yikadesh ala yain et la pâte. Il ne fera pas kiddush sur le vin, mais sur le pain. C'est important le chiour du vin. J'ai vu beaucoup de gens ne pas connaître cette halakha, c'est dommage. Et s'il fait, pardon, juste une petite absaka, c'est qu'en fait, il n'a pas encore retiré le verre de sa bouche, mais il prend, il s'arrête, il reprend, juste dans le même mouvement. Alors ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a en plus Bediavad, il a donné un autre chita avant, c'est Kedé Achilat Pras. Et Kedé Achilat Pras, je te rappelle que si j'ai dit c'est 2 minutes, 4 minutes, 9 minutes, 7 minutes, 9 minutes, il y a 4 chitot. Donc on a largement le temps. D'après cette chita-là, a priori, il vaut mieux le boire rapidement, effectivement, pour être quitte d'après tous les poskim. Pensez que c'est vrai aussi pour Avdallah. Oui. Est-ce que d'ailleurs il ne faudrait pas le boire en 2 fois plutôt qu'une, vu que c'est un verre de vin, pour. La manière classique de pouvoir vous faire une connaissance, de le boire en une fois. Alors, tu cites une Gemara qui dit que c'est pas beau quelqu'un qui boit en une fois, parce que ça fait un peu ravtan. Alors ça, c'est vrai dans un cause qui n'est pas un cause de mitzvah. Parce que j'ai de mitzvah, au contraire, l'empressement est quelque chose de positif, parce qu'il montre l'attachement à la mitzvah. C'est comme le pain, ça. Mais c'est vrai que si tu le fais en 2 fois, il n'y a aucun problème, on est toujours dans le chiour dont je parle. D'accord? Quand on fait une fois, on le remplit pour les autres? Alors après, l'idée est la suivante. On essaye de distribuer à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rajoute pour avoir suffisamment de quoi donner à tout le monde. Mais c'est pas juste mettre un peu de jus de raisin à tout le monde. C'est de que chacun goûte et prenne un peu du kidouche. Donc qu'est-ce que je fais? Je laisse un petit peu de vin sur lequel j'ai fait le kidouche. Je rajoute du jus de raisin et je distribue. Et si je vois que ça se diminue encore, je rajoute de nouveau du jus de raisin. Où ça? Dans mon verre d'origine. Pour que chacun ait un petit peu du vin de kidouche. Il n'y a pas de bataille, ça? Alors c'est sûr qu'il est bâtête, tout ce que tu veux, mais c'est pas grave. Le problème ici, c'est pas un problème de bêter au beurre, c'est l'idée de s'associer au vin du kidouche. Alors même s'il y a un petit quelque chose, un petit chouïa, c'est bien de pouvoir. Vous dites que le fait de rajouter une goutte dedans, ça ne cause pas boum, ça changeait déjà ça le cachérisait entièrement. Donc il n'y a plus de inyan. Mais ici, il n'y a pas de inyan. Il faut savoir que la halakha c'est. Encore cette semaine, j'étais à Strasbourg, là-bas, il y avait un rav qui faisait le kidouche. Si personne ne goûte, les gens ils goûtent pas au kidouche. Il n'y a que le rav qui fait le kidouche et les gens qui sont à côté de lui. On est quitte sans aucun problème. On est quitte. Mitzvah minamufrar, c'est une meilleure chose que de goûter du kidouche. Mais si quelqu'un n'a pas du tout goûté au kidouche, il est quitte. Ça aussi, les gens ne savent pas. Lui, il a pris le rov revit, il a fait la bracha comme il fallait. On est tous quittes. Est-ce que c'est clair? Mitzvah minamufrar, alors si tu veux faire bien mitzvah minamufrar, c'est comme ce que je l'ai dit. Rajouter dans le verre dans lequel il reste du vin de kidouche. Oui. Si le verre est plus grand, ça suffit Oui. de prendre rov revos. Alors, rovkos, j'ai pas vu vraiment qu'on disait rovkos. C'est rov revit, c'est pas rovkos. Quelle que soit la taille du verre. Voilà. Rovkos, c'est chez Pessah, c'est vrai. Mitzvah minamufrar chaf. C'est une mitzvah minamufrar shitamo kol hamesuvim. Voilà, c'est ce que je disais. C'est une bonne mitzvah de faire que tout le monde, tous les convives goûtent mikos à kiddush. Afalpi shamekadesh shata mimenu keshiur, même si celui qui a fait le kiddush en a bu comme le mesure. V'chen wagim. Ach lo itamu kodem shitam mekadesh. Première règle, personne ne goûte avant que celui qui a fait le kiddush ne goûte. Parce qu'il y a des gens très 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 classe, très derrière, ils disent voilà, il faut d'abord que ma femme goûte, il faut d'abord que mes enfants goûtent. Il fait à la civilisation occidentale, restons orientale, les hommes d'abord, les femmes après. En tout cas, dans les kiddush, c'est sûr que c'est lui qui doit goûter avant tout le monde. Même chose pour le pain de l'Echem Mishneh. Il goûte lui-même et après les autres reçoivent.
Pas genre la politesse, moi je donne d'abord à ma femme, d'abord à ma belle-mère, d'abord à mon beau-père, d'abord à mon père, même. Non, d'abord toi. C'est la halakha. Tu goûtes d'abord le kiddush, tu goûtes d'abord le truc, après tout le monde est autorisé à le faire. On ne parle pas aussi avant le kiddush. Pardon? Est-ce qu'on a le droit de parler aussi? Alors, s'ils veulent boire le kiddush, normalement ils ne parlent pas, parce que s'ils parlent, ils doivent recommencer la beracha, ce qui n'est pas idéal. Idéal, ils ont été quittes, ils vont goûter, ils font le lien entre le bracha, et etc. Donc ils ne parlent pas. Non, c'est pratique, ça nous permet d'avoir un petit peu de silence autour de la table, à quelques instants. Il faut goûter. La question en termes d'usage. Ouais. Est-ce qu'une fois que vous avez fait le kiddush et que vous servez après les gens, est-ce que vous servez d'abord votre femme ou votre père? Bonne question et je réponds tout de suite. D'abord sa femme, en toutes circonstances, même si ton père est là, d'abord ta femme. Après ton père, ta mère. Et après ton père, il pardonnera ta femme, peut-être pas. Non, parce que même au Maroc, c'est comme ça. Non. C'est partout comme ça, c'est le minag, d'abord sa femme. Ça lui fait très plaisir, d'ailleurs, si tu fais pas ça, d'ailleurs, je te dis... les représailles risquent d'être lourdes. Non, des fois la femme, elle dit... Qui fait cadeau aux invités. Non, des fois la femme, elle est gênée parce qu'il y a sa mère ou son père, et boire elle avant son père et sa mère, ça la dérange. Si c'est son père à elle. Si c'est son beau-père, c'est autre chose. Top. Bien. Chaf Aleph. אם קודם שטעם המקדש, או אחד המסויים, הפסיק המקדש בדיבור שלא לצורך הסעודה ושלא לצורך הקידוש, צריך לחזור ולברר בורא פרי הגבן. Rappelez-vous ce principe. Si quelqu'un qui, avant d'avoir goûté au vin, d'accord, ou bien l'un des convives, il a fait une hafsaka. C'est quoi une hafsaka? C'est qu'il a parlé. Et de quoi il a parlé? De quelque chose qui n'est pas lié au kiddush. Parce que si on parle de choses qui sont liées au kiddush, ça ne s'appelle pas une coupure. Donc entre la beracha et le fait de goûter, vous parlez d'autre chose, c'est une coupure, il faut refaire la beracha. C'est clair? Sans problème. Non, le sel, non, parce que le rapport entre le kiddush et le sel, c'est pas clair. Pas le kiddush, non, mais entre la bracha du motzi. אבל אין צריך לחזור ולומר ברכת מקדש השבת. Mais la bracha de ברכת מקדש השבת, c'est pas la peine de refaire. Parce que la hafsaka, c'est le boré péria gefen, et le fait de boire le gefen. ומכל מקום המסובים יכולים לשתות על סמך ברכתו, כיוון שלא הפסיקו בדיבור. Mais les convives peuvent boire en s'appuyant sur sa bracha, puisqu'ils n'ont pas fait de coupure en parlant. אם נשפך כוסו של המקדש קודם שטעם ממנו, si le verre du kiddush, du mekadesh, s'est déversé avant qu'il ait le temps d'y goûter, d'accord, il faut amener un autre verre. Je vais un peu vite parce que c'est quand même un cas assez rare où tout se divorce. Il faut amener un autre verre et refaire bracha b'chaya gefen. Aval en tzarich lachzor v'lomar bikat mekadesh Shabbat. Est-ce que vous avez compris cette halakha? Il n'a pas eu le temps de goûter et qu'est-ce qu'il pensait, lui, prendre son verre à lui, quoi? Il ne pensait pas à autre chose. Donc, si ça se déverse entièrement, et qu'on est obligé de ramener du vin, de reverser, il faut refaire Boré Pri Hagefen. Pas Mekadesh HaShabbat, mais Boré Pri Hagefen, parce que lui, Boré Pri Hagefen, il l'a fait sur le verre qui était devant lui. Bon, c'est facile. Les Mishvnei Chanan Soubim Koseain, Afilu Pagum, En Tzach Lavi Kosacher, Ulvarech Moraven El Oto Adam, Yishte Kimun Ugav, Kinayin Shel Fanav, Yotzim Eze Klom Nederoda. Bon, je vais un peu vite là-dessus, excusez-moi. Il dit rien. Mais là, quand il fait comme ça, c'est pas comme considéré comme une bracha levatana, il n'y a rien à dire. Il fait Boré Pri Hagefen, mais il n'a pas bu derrière, il n'a rien fait. Oui, il faut recommencer Boré Pri Hagefen. Il n'y a rien à dire. Boré Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed, assez rapidement. Chav Gimel. Im Kidesh Ala Kos Bechoshvo Shesh Bo Yain. Alors voilà. Ça, c'est un cas qui est déjà arrivé, donc je mets un léger peu blanc. Il fait kiddush sur un verre de vin en pensant qu'il y a du vin. Obirech chala boré pri hagefen, direch vekadesh Shabbat. Venissa shesh bo maim. Bon, il s'est trompé entre le vin et l'eau, bon, c'est un peu rare. Chometz. Chometz, ça c'est qu'il a tourné en vinaigre. Oshar mashkim shelam chamaynak, botomakom. Chometz, c'est que le vin a vraiment tourné. Le vin a vraiment tourné, c'est une catastrophe, c'est imbuvable à manger. Donc ça, c'est un problème qui peut se poser. J'ai pas fait attention, et là, le vin, il est imbuvable. Sarich likar kos yain velachzor levarer Boré Pri Hagefen. Ou birkat mekadesh HaShabbat. Il faut refaire aussi birkat mekadesh HaShabbat. Ah ouais? Et ouais, ça c'est un grand fidouche. Ah ouais, le Boré Pri Hagefen, ouais, mais mekadesh Shabbat. Non, on commence tout.
tout recommencer. Maintenant, c'est vraiment lorsque le vin il est imbuvable. Je parle vraiment d'un truc imbuvable. Parce que si c'est un truc qui est un petit peu Piquant. qui commence un peu à être piquant, commence un petit peu à être pas très bon, bouchonneux, ça c'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Si c'est buvable, mais des fois je vous dis vraiment lorsque c'est vraiment quelque chose qui est imbuvable, quoi. C'est dur. Remettre c'est du vinaigre, c'est que vraiment c'est autre chose. Là, il n'a pas fait qui douche sur du vin. En fait, il n'a pas fait qui douche sur du vin. Il a fait qui douche sur une horreur, quoi. D'accord, Rav, mais Kadesh Shabbat, on a tout à l'heure, il fait tomber le verre, il casse tout et tout ça, il refait pas mais Kadesh Shabbat. mais là, il n'a pas fait sur du vin. Il n'a pas fait sur du vin. Il n'a pas fait sur du vin. On avait dit au début que si on avait pas raison de fait, le lendemain, il pouvait faire Kadesh Shabbat. Mais il a fait sur du vin. Il a fait sur du vin. Mais là, il n'a pas fait sur du vin. Me'ita bedato mitrila beshat birka lishtot yain chutz mikos hakidush eno tzarich lachzor ou levarer borei pri hagefen rak lekadesh. Donc, s'il avait l'intention au début, au moment où il fait la bracha sur le vin, sur d'autres vins, il dit voilà, je fais maintenant borei pri hagefen, mais je pense à ce qu'il y a devant moi et aussi boire du vin après. Donc là, son vin qu'il a dans la main, il n'est pas valable parce que c'est pas du vin. On reverse un verre de vin, il ne refait pas la bracha parce que la bracha, il a pensé être quitte de tout le vin qui va venir par la suite. Ça, c'est une halakha qui me dérange un peu. Je vous dis, bon, je me permets de faire une petite remarque là-dessus. En vérité, chacun d'entre nous, lorsqu'on fait la bracha de borei pri hagefen au moment du kiddush, on a la kavana, d'une façon ou d'une autre, à reboire du vin pendant le repas, non? On est tous d'accord là-dessus, non? Bon. On s'acquitte au moment où on fait borei pri hagefen, ou du kiddush. On sait tous qu'on va boire du vin pendant le repas. On va pas refaire borei pri hagefen pendant le repas, n'est-ce pas, oui ou non? Bon sang de bonsoir. Les gens qui le font juste, qui douchent sur le vin et qui ne reboivent pas du Il va pas refaire. Il a fait borei pri hagefen en pensant faire demander encore du vin pendant le repas. Donc pour moi, à chaque fois qu'on fait borei pri hagefen, on pense à prendre encore du vin. Donc si ça s'est versé, si c'est pas du vin, c'est pas la peine de refaire borei pri hagefen. Par contre, si c'est pas du vin et que j'ai dit Mekadesh à Shabbat dessus, ça marche pas. Il faut refaire Mekadesh à Shabbat, pas borei pri hagefen. Il faut refaire Mekadesh à Shabbat parce que c'était pas du vin. Mais pas borei pri hagefen parce que j'avais pas l'intention de me rendre quitte sur le vin qui va être apporté par la suite. Donc on m'a changé mon verre, on m'a mis un autre verre de vin, je fais pas borei pri hagefen parce que je pensais que les vins qui vont venir. Par contre, Mekadesh à Shabbat, j'ai pas fait sur du vin. C'est dingue ça. C'est entre le moment où on fait la bracha et le moment où on va vraiment consommer du vin. C'est ce qu'il dit. Imaïta bedato mitrila beshat bracha lishtot yain chutz mikos hakidush eno tzarich lachzor levarer borei pri hagefen rak lekadesh. ואם נמצא הכוס שבידו שיכר או משקה שהוא חמר מדינה באותו מקום, אינו צריך לחזור לקדש. Si il avait dans sa main un verre, non pas de vin, c'est vrai, mais il y avait de la bière. La bière, bediavad, c'est considéré comme quelque chose sur lequel on peut faire le kiddush, et donc on ne recommencera pas à refaire le kiddush. Et là, il vrai chalav chez Akol, Yabid Varov, il fait chez Akol, et il boit. Ça veut dire qu'en fait, vous avez compris, il faut que vous reteniez cette halakha, c'est important que vous reteniez cette halakha qui est celle de dire, si j'ai pas de vin, j'ai de la bière, je peux faire kiddush dessus. Si j'ai pas de vin, j'ai des boissons alcoolisées, mais qui vraiment sont mange bubu dans ce pays, etc. Je suis quitte. Bediavad, j'ai pas le choix, j'ai pas de vin, je peux faire dessus. Et c'est individu. Ouais. Alors le vendredi soir, on a dit que si quelqu'un n'a pas le choix, il vaut mieux qu'il fasse sur le pain. Voilà, ça c'est vrai. Oui. Est-ce qu'on peut tremper les lèvres, par exemple verser une goutte de vin si on a un doute, sans faire de bracha? Tu veux goûter pour voir si c'est du bon vin. Oui. Tu fais pas de bracha dessus. Est-ce qu'il y a une priorité si par exemple on se rend compte qu'on n'a pas eu assez de vin pour tout le Shabbat? Par exemple, le vendredi soir on a du vin, le samedi on se rend compte qu'on a du vin, mais on n'en aura pas assez pour l'Abdallah. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui passe avant, à votre avis? D'abord, borei pri hagefen du soir, c'est sûr. Du matin, si tu peux faire sur autre chose, c'est bon. C'est-à-dire Shecha, Brahamina. Et après, tu as le choix. Havdalah, l'Havdalah, il y a une grande safek, quel est son statut? Est-ce que c'est Minatora, Minabanan? Mais sache que là aussi, on va voir par la suite que l'Havdalah, on peut la faire sur autre chose que du vin. Aussi de l'alcool, aussi de la bière, etc., etc. On a du temps aussi. Pardon? On a du temps. On a du On est temps. obligé de faire juste la sortie de La Shabbat. priorité quand même à l'Abdallah par rapport au matin. Moi, je connaissais quelqu'un qui est parti en voyage à l'autre bout du monde. Motzei Shabbat, juste Motzei Shabbat. Je peux te dire qu'il n'avait plus d'Avdallah, de quoi faire Avdallah pendant plusieurs heures. Il a pris un avion. Et il y avait là-bas que du vin pas cher. Je peux te dire que lui, il avait vraiment un problème. Un big problème. Et sur quoi? Il n'avait rien. Il est parti. Pardon? Vers sur la bière. Une bière?
Ouais, sur la bière. Faire sur la bière, effectivement. Rav, on De peut nous, faire il un dit team sucre, Kodesh Lechol, acheter du vin et faire Avdala après. On peut faire ça. Ouais, on peut faire ça. Mais tu vois ça Ouais, enfin, en été, c'est compliqué. Quel problème? Quel est ton problème? Pourquoi pas? Non, c'est pas ça. Ah, Mavdi Ben Kodesh le Chol, on peut, heureusement. Comment tu prends ta voiture en sortant d'ici? Tu prends ta voiture ou pas? Tu peux prendre ta voiture. C'est bon, tous les melachot sont autorisés à partir du moment où tu dis Mavdil. Et tu n'as pas besoin de dire Mavdil si tu as fait la Hamida. Atachonantano, il y a dedans la Avdala. Tu vois, donc tu es tranquille. Par contre, pour manger, effectivement, il faut faire Avdala d'abord. On ne peut pas allumer la lumière après Shabbat si on n'a pas dit à Mavdil Bokemer Shachol. Ah oui, impossible de faire d'allumer la lumière après Shabbat si on n'a pas dit à Mavdil Ben Kodesh le Chol. Les femmes également doivent dire à Mavdil Ben Kodesh le Chol. Oui, les femmes aussi, les hommes évidemment. Après le Shabbat, on ne fait pas avant d'avoir fait à Mavdil. Birkat Yain Shel Kiddush, Poteret Yain Shebetoch HaSeuda, je suis dans le Seif Chav Dalet. Donc la bracha du vin du Kiddush rend pas tour le vin qui est dans la Souda. Imaya Bedato Lishtot Yain Betoch HaSeuda, s'il avait l'intention de boire du vin dans sa Souda. Ou Imdarko Lishtot Yain Betoch HaSeuda, si c'est l'habitude, son usage, même s'il n'a pas eu l'intention, ça se fait tout seul. Ou le Katrila Ire Litom Mikos HaKiddush, a priori il vaut mieux goûter du verre du Kiddush. Est-ce que vous avez compris ou pas? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas goûté du verre de Kiddush, il a dit Boré Pri Agafen. Il refait? Si quelqu'un s'est rendu quitte, il n'a pas bu du verre de vin, Voilà. lui, pendant la Séouda, il fait Et c'est pas ce qu'il dit ici, justement. Birkat Yain Shel Kiddush, je reprends, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. La bracha du vin sur le Kiddush, Poteret Yain Shebetoch HaSouda, rend pas tour le vin qui est dans la Souda. Imaya Bedato, etc. Ou le Katrila Yire Litom Mikos HaKiddush, a priori il faut qu'il goûte. D'accord? C'est vrai que moi j'ai toujours réfléchi, j'ai toujours su que c'est comme tu disais toi. En fait, s'il boit de l'eau, par exemple, Pardon? par exemple, Voilà. il n'a pas fait motzi, par exemple. C'est un cas très classique quand on fait à la chute. Il n'a pas fait motzi. Exact. Mais qu'il a pas bu le verre de vin. Le verre de vin. C'est mieux de faire shakol sur du roton, par exemple. Mais s'il boit un verre d'eau sans avoir fait shakol, il fait shakol parce qu'il n'a pas bu du verre de vin. Alors je vous explique un petit peu ce qu'il dit. C'est des choses intéressantes, ces questions de halachot, de brachot. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? J'ai fait Boré Peri Agefen. Qui j'ai fait? Moi, je fais Kiddush. Et Michael, il a entendu, mais il n'a pas bu de vin. Maintenant, pendant le repas, il veut prendre du vin. Mais il a entendu la bracha du Kiddush. Est-ce qu'il doit faire la bracha de Kiddush? Oui ou non? Pas la bracha de Kiddush. Le Boré Pri Agefen, pendant le repas, oui ou non? Si on suit ce que les temps. Alors, a priori, oui, parce que il n'a pas goûté. Donc, s'il n'a pas goûté, entre la bracha qui a été faite, qu'il a entendue, et le moment où il goûte, il y a une grande distance de temps. Donc, comment est-ce que la bracha qu'il a entendue, et il y a quelques minutes, plusieurs minutes, va le rendre quitte sur le vin qu'il va prendre pendant le repas? Il n'y a pas de liaison entre les deux, c'est trop long. Par contre, s'il a goûté du kiddush, donc il a sa bracha, il a mangé du kiddush, donc ça, effectivement, ça le rend quitte pour tout ce qu'il va boire pendant le repas. D'accord? C'est comme ça qu'on a toujours compris. Ça, c'est important de noter. Maintenant, lorsque quelqu'un assiste, comme il dit, à un kiddush à la synagogue, après il veut prendre chez Akol sur du coca, sur de l'eau. Est-ce qu'il va chez Akol ni Amidvaro sur l'eau, oui ou non? A priori, on est quitte parce qu'on a fait Boré Pri Agefen sur l'eau, oui ou non? Non, on est quitte sur Il en a bu, il a bu dans la Séouda. Alors, le Mishnah Bora dit qu'il faut prendre une grande quantité de vin pour être quitte sur les boissons chez Akol que l'on mange pendant le repas. D'accord? Pas pendant le repas, pendant le kiddush. Pourquoi? Parce que si tu n'as bu qu'un tout petit quelque chose de vin, tu as goûté un tout petit peu de vin, ça ne rend pas quitte. Parce que quel est le principe? C'est qu'on peut se dire que le vin, c'est la boisson mère, la boisson royale. Elle rend quitte toutes celles qui suivent. Mais si je n'ai pas vraiment bu, j'ai bu un tout petit peu de vin, dit le Mishnah Bora, il faut refaire chez Akol Niamidao sur les autres boissons. Par contre, si j'ai pris un bon morceau bonne rasa de vin, je ne suis pas obligé de refaire chez Akol Niamidao sur de l'eau que je prends pendant le kiddush. Je parle de quelqu'un qui a fait motzi, vous avez compris, hein, il ne fait pas motzi, il a assisté à un kiddush à la synagogue, il y a plein de plats, etc. Est-ce qu'il faut faire chez Akol sur l'eau, oui ou non? Ça, c'est la question. C'est sûr qu'il fait chez Akol sur le thon,
C'est sûr qu'il fait chez Akol sur le saumon, c'est sûr qu'il fait chez Akol sur tout ce qui est chez Akol, oui, tout ce qui est aliment, ça c'est sûr. La question est-ce qu'une boisson qui est prise pendant le kiddush, elle est quitte parce que tu as fait boré priagefen sur le vin au début du kiddush. Ça c'est la question qui pose. Et le Mishnah Berurah, il est choter, il tranche, que ça dépend. Si tu as pris melolugmav, une bonne quantité de vin, c'est quitte. Si tu n'as pas pris melolugmav, t'es pas quitte. C'est clair ou pas? Alors, maintenant le contraire, je fais à la geffen après à geffen, la bracha de à la geffen après à geffen, je suis quitte sur boré nefashot, sur les boissons. Mais pas sur le thon, et pas sur le saumon, et pas sur les trucs chacun. Mais même s'il ne prend pas un rov de vin, et s'il n'a pas de mésonote, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il y a un problème sur la séouda. Non, je répète. Celui qui a fait le kiddush, il doit prendre le rov vite. Mais ceux qui associent, qui écoutent, ils ne sont pas obligés. Ils sont pas obligés. D'accord, mais il faut qu'il fasse mésonote. Et mais quel rapport mésonote et chez Akol sur l'eau? Non, c'est par rapport au fait que N kiddush, il a eu comme séouda. Oui, ça c'est sûr. C'est sur ce principe-là. Oui, non, mais je ne peux pas parler de ça. Maintenant, j'ai la question de savoir est-ce qu'il faut chez Akol sur l'eau. C'est ça la question. Et sur mésonote, il faut le faire, c'est sûr. Oui. Le Mishnah Berurah ne donne-t-il pas une ça si on boit moins que le vin pour être tranquille niveau safek par rapport aux autres boissons? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il donne une etza, c'est de prendre le saumon, par exemple. C'est de faire chez Akol sur un aliment où c'est sûr qu'il faut faire chez Akol. Comme ça, on rentre quitte, on rentre pas dans le savek. Est-ce que vous avez compris? C'est un cas sfeki. J'ai pas regardé avant de venir quelle est la halakha selon les Sfaradim. Est-ce que les Sfaradim, ça change quelque chose ou pas? J'ai un doute là-dessus. Parce que je me rappelle, c'est la halakha du Mishnah Berurah, mais Mishnah Berurah lui-même, il a des doutes. C'est une shéla assez complexe. Et je sais pas comment les poskim Sfarad la traitent. Très franchement, je sais pas. Moi, je sais que effectivement, pour être quitte, comme tu dis, ne pas rentrer dans le safek. Bon, moi d'habitude, je prends une bonne quantité de vin parce que c'est moi qui fais le kiddush. Donc, j'ai pas de safek. Mais si j'étais dans un cas où je n'avais pas pris la grande quantité de vin, je ferais effectivement chez Akol sur du thon pour me dire, je rencontre certainement les boissons qui seraient que je pourrais boire. Pardon? Rovre vite. Majeure partie d'un révite, ça suffit. C'est pas grand chose, hein. Très vite on y arrive. Oui, mais lorsque tu reçois un tout petit chouïa t'es pas dedans. On est juste en train de goûter. Oui. La question va venir après, au cas où pas de problème, ne répondez pas. Oui. Mais si par rapport à El Kiddush et la comme Souda, si par exemple une personne n'a pas envie de prendre mésonote, oui. Est-ce que c'est conseillé, est-ce que c'est vraiment du Bédiaval archibédiaval, de prendre un verre de jus de raisin, plus, si on suit Mishnah Berurah, encore un autre verre de jus de raisin, ou bien est-ce que vraiment ça c'est à mettre vraiment dans un cas où on ne peut pas faire autrement, et il faut vraiment faire mésonote? Alors, pour répondre à ta question, c'est très simple. Le Rav répond à ta question. Je vous répète ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut être quitte de la Séouda par du vin? Alors, il répond ici, et je pensais qu'on y arriverait d'ailleurs aujourd'hui, qui est la question suivante. Est-ce que j'ai pas de Jezanot où je ne veux pas en prendre? D'accord? Juste, je vous montre, c'est... Voilà, c'est dans le Seif Lamedvav. Mash et Tsarich, le Kadesh bimkom Souda, Lav Davka Souda Mamash. C'est pas vraiment une Souda. Lamedvav, page Kouf Samer. Et la Filou Achal Kazaïd Pat, même s'il a mangé qu'un kazaïd de pain. Au Pat Abab et Kisnin, ça veut dire du gâteau. Au Chata Revit Yain, ou s'il a bu un révi de vin, Nershav Kiddush bimkom Souda. Ça s'appelle Kiddush bimkom Souda. Veyesh Omrim. Sham Kadesh et Shoté Mikos Akidush Kim Lugmav, celui qui fait le Kiddush lui-même, Kim Lugmav, En Maspik chez aussi Lishot al Revit. Ça suffit pas de boire jusqu'à un Revit. La Tzardishtot Revit, Yain, Chutz Mima chez Shoté Mikos Akidush. Il doit boire un Revit de vin en dehors de ce qu'il a bu pour le Kiddush. Donc, Alacha Lema, c'est l'Alacha, Be Kiddush Alayla Shikaro Minatora, Shlacham Lishtot Revit Yain, Chutz Mikos Akidush. Ça veut dire quoi? Clairement, je veux me rendre quitte du kiddush, bim comme Souda, je vous rappelle qu'un kiddush doit toujours associer une Souda. Je n'ai pas de Souda, j'ai pas envie de prendre du mézonot, j'ai pas envie d'un. J'ai un système excellent. Je prends mon kiddush, c'est-à-dire je prends le rov révit pour faire le kiddush. Je rajoute une bonne rasa de vin, parce que je vais prendre maintenant un révit de vin. Bon, un révit de vin, c'est que le quart ou le tiers de ce truc-là, pas énorme non plus. Le shem Souda, ça c'est la Souda. Je fais ça, je suis quitte. Vous entendez? Je suis quitte. J'ai fait kiddush bim comme Souda. Parce que j'ai pris le vin pour le kiddush, et à part ça, j'ai pris une bonne rasa de jus de raisin de vin pour faire bim comme Souda. Je prends aucun mésonote, je suis quitte.
Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois à la Khalamassé. On fait ça souvent à Pessah, parce qu'à Pessah, on a du mal à avoir des gâteaux, ou on a des gâteaux chez Akol, donc c'est pas valable, il faut des gâteaux maisonnotes, et on n'a pas toujours ça. Donc on fait ça sur du vin, de raisin, je fais ça plusieurs fois. Les quatrilas, on peut le faire. D'accord? Certains permettaient, mais ça c'est peu diavad, sur des fruits qui sont Eretz Israël. Mais ça, les fruits d'Eretz Israël, c'est rentre beaucoup dans les Shailot, si c'est... D'accord? Donc voilà la réponse à ta question. Des Israël mamash, il faut que ce soit des fruits. Non, des fruits sur lesquels on fait à la Hetz, va le prix à Hetz, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est bon, mon bataille, Bezrat Hashem, la suite au prochain numéro.